Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est pas mal utilisée aussi bien en trading traditionnel qu'en trading algorithmique. Et il s'agit de la martingale. Alors, la martingale, c'est quoi? C'est une technique qui a d'abord été utilisée notamment dans les jeux d'argent. En fait, ça consiste en doubler la taille de ses positions à chaque fois que l'on perd. Et pour te montrer ça, je t'ai fait une petite illustration. Donc, supposons que tu dois ouvrir une position avec un ratio risk-reward à 1. C'est-à-dire que si tu perds 1, et si tu gagnes 1. Donc, maintenant, on commence. Tout d'abord, tu commences et tu ouvres ta première position. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pas de chance, tu perds. Donc en fait, sur la position suivante, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord reprendre ta perte totale, donc ici qui était de 1, et tu vas rajouter 1. Donc là-dessus, très bien, tu envoies ta mise, et là, paf, pas de chance, tu repères. Donc, nouvelle position. Donc cette fois-ci, tu vas commencer déjà par miser ce que tu avais perdu, donc 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, et tu rajoutes encore 1. Donc là-dessus, tu rejoues, et tu as encore perdu. Ok, on continue. Donc cette fois-ci, combien on va miser? Donc on va miser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu rajoutes encore 1. Et cette fois-ci, tu as de la chance, tu gagnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, tu as gagné donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1, 8. Tu as gagné 8, c'est-à-dire que tu as rattrapé toute ta perte et tu as gagné 1 en plus. Et donc, cette fois-ci, sur la nouvelle position que tu vas attaquer, tu vas miser non plus tout ça, mais juste 1. Et tu redémarres donc à chaque fois de 0. Donc, tant que tu perds, tu doubles ta mise. Et dès que tu gagnes, tu repars de 0. Voilà, donc ça, c'est le mécanisme de martingale classique. Il a donc au départ été pensé notamment pour les jeux d'argent, et en trading, il est pas mal utilisé. Et maintenant, on va regarder ça avec des chiffres un peu plus précis. Donc je vais te montrer ça avec un tableur Excel. On va juste supposer que pour commencer, tu aies un capital de 100 euros. D'accord? Donc, comme tu as suivi pas mal de formations et de vidéos, tu vas commencer en ouvrant ton premier trade avec un risque à 1%. Parce qu'on t'a dit que 1% par trade, c'était bien. Et donc, en fait, ici, le risque sur ton trade, il est donc de 1 euro. Donc, là-dessus, le risque sur ton capital, donc il représente 1%, vu que tu as 100 euros de capital. Et donc, tu mises. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas de chance, tu as perdu cette position. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une perte latente, ici, de 1 euro. Vu que tu as perdu ici 1 euro, tu as une perte latente de 1 euro. Donc, ton capital, il a évolué, il est passé à 99 euros. Et donc maintenant, tu continues. Alors, cette fois-ci, tu vas risquer non plus 1, mais 2, vu que tu es en train d'utiliser la technique de la martingale. Donc par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton risque sur ton capital, il est plus à 1%, il est passé à 2%. En gros, si j'arrondis. Donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu espères que ça va bien se passer. Pas de chance, tu as perdu. Donc ta perte latente, elle est plus de 1 euro, mais elle est de l'euro que tu avais perdu ici, plus les 2 euros que tu as perdu ici. Donc ça représente 3 euros de perte. Et donc ton capital, lui, il a perdu 3 euros au total, donc 97 euros. Et là, on continue. Ça veut dire que sur ce nouveau trade, tu vas donc rattraper ta perte latente, qui était de 3, et tu vas rajouter 1, donc ça fait 4. Là-dessus, donc si on arrondit, tu risques 4% de ton capital. Le résultat ici, c'est que cette fois-ci, tu as gagné. Tu as de la chance, tu es content. Et donc là, finalement, ta perte latente, elle est de 0, vu que tu as tout rattrapé. Et ton capital, il a tout à coup gagné 1. Donc ça veut dire que cette fois-ci, tu as gagné de l'argent, tu es content. Et là, tu continues comme ça en fait. Et sur tous tes trades, tu fais exactement cette méthode. Donc ici, tu repars sur du 1 euro, donc ça représente à peu près 1% de ton capital. Très bien. Cette fois-ci, tu n'as pas de chance, tu as perdu. Donc ta perte latente, elle est de 1. Et ici, donc ça veut dire que globalement, ton capital, il retombe à 100. Pas de souci, on continue comme ça. Et du coup, ici, paf, cette fois-ci, tu as gagné, donc ton capital, il a récupéré donc l'euro qu'il avait perdu ici, plus l'euro que tu avais misé, donc il passe à 102. Et ainsi de suite. Et là, si tu continues comme ça, avec quelques pertes et quelques gains, avec une chance sur deux de gagner globalement, ben globalement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ton capital, il va peu à peu monter. Voilà. Et donc, avec la martingale, ce qui est hyper sexy, c'est le fait, en fait, de se dire que globalement,
tu vas toujours rattraper tes pertes très rapidement. Et donc comme ça, tu auras l'impression de toujours gagner. Donc ça, c'est la partie super sympa de la martingale. Mais comme tu dois t'en douter, cette martingale a quand même quelques défauts. Ici, supposons, tu recommences du départ avec ton capital à 100 et tu risques 1. Très bien. Donc le risque sur le capital, il est en gros à 1%. Très bien. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu. Donc on reprend la même chose. Hop, perte latente à 1. Évolution du capital, 99 euros. Ici, on recommence. Tu refais ton 2. Très bien. Tu repères. Pas de chance. Évolution de ton capital, 97 euros. Et là, on va continuer. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore perdu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah là, tu vas te dire que, zut, bah du coup, ta perte totale, elle est de 7 euros. Donc, ce qui commence à représenter quand même 7% de ton capital de perdu. Et là, avec une évolution du capital, du coup, qui passe à 93. Mais là, du coup, tu continues sur ta stratégie. Et là, tu te retrouves avec quoi? Avec une taille de position qui représente donc non plus 1 comme au départ, mais du coup 7 euros de perte latente, plus 1, ce qui représente en fait non plus d'ailleurs 8% de ton capital, mais 9%, parce qu'en réalité ton capital il est tombé entre temps. Et donc, il se passe quoi ici? Tu as reperdu. Bon, là tu commences à être content. Ton capital, il a évolué. Il est passé donc à 85 euros. 85 euros, ça veut dire que ici, en 4 trades, tu as perdu 15% de ton capital. C'est énorme. Et là donc, tu continues. Donc avec cette technique, tu vas dire au bout d'un moment, je vais bien finir par gagner. Donc cette fois-ci, tu es en train de miser 16 euros. Donc les 15 euros de perdu et 1 euro que tu rajoutes par-dessus. Et là, vraiment pas de chance, tu as reperdu. Il se passe quoi? Tu as perdu donc ici au total, tu as une perte latente de 31 euros. 31% de ton capital qui est perdu là-dessus. Et du coup, il se passe quoi? Bah, tu continues sur ta technique. Et là, tu te retrouves avec un risque sur ton capital de 46%. Parce que tu as un capital qui est maintenant plus que de 69 euros. Et là, si tu n'as pas de chance, tu perds. Il te reste 37 euros sur ton capital. Donc ça veut dire que en gros, en 6 trades, tu as perdu 63% de ton capital. C'est énorme. Et là, on continue. Et il se passe quoi? Bah en fait, ici, tu es censé miser 64 euros pour rattraper ta perte. Les 63 d'ici, plus 1 euro d'ici. Alors qu'en réalité, ton capital, il est plus que de 37 euros. Ça veut dire que là, tu as tout perdu. Tu es censé risquer 173% de ton capital. Tu n'as plus de capital. Et de toute manière, si tu venais à reperdre, là, tu te retrouverais avec une perte à 27 euros sur ton capital total. Donc là, voilà. Ça, c'est le risque de la martingale. C'est-à-dire que si ton risque il est trop élevé au départ, tu vas cramer ton compte à une vitesse grand V. Alors après, tu pourrais me dire, oui, mais 6 trades consécutifs, c'est vraiment pas de chance, ça peut pas arriver. En fait, 6 trades consécutifs, ça peut largement t'arriver. C'est une réalité. Donc oui, c'est pas de chance, mais vraiment, ça peut t'arriver. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que la martingale est une technique complètement à jeter? Est-ce que ça veut dire que c'est une technique qu'il ne faut surtout pas utiliser car beaucoup trop risquée? Bah, je vais te montrer ça, mais cette fois-ci, en maîtrisant un peu mieux ton risque. On repart du même tableau, toujours avec un capital de 100. Mais cette fois-ci, on va ouvrir des positions non pas à 1, mais à 0,1. C'est-à-dire que si tu gagnes, ici tu gagnes 0,1, donc 10 centimes. Et de l'autre côté, si tu perds 10 centimes. Le risque sur le capital, bah en gros, il est à 0,1%. Il est tout petit. Et là, cette fois-ci, tu n'as pas de chance. Tu l'as perdu. Très bien. Donc, ça veut dire que tu as perdu sur ton capital 10 centimes. Te voilà à 99,9. Ok, on continue. Donc, cette fois-ci, ça veut dire que ta taille de trade elle sera de 20 centimes. Donc, tu as perdu 10 centimes et que tu rajoutes 10 centimes. Donc, ça veut dire que le risque sur ton capital, en gros, il est à 0,20. Très bien. Résultat, tu perds. Ok. Donc, ça veut dire que, en gros, te voilà avec un capital à 99,7. On continue sur le même principe. Cette fois-ci, donc, tu rajoutes à tes 30 centimes de perte, tu leur rajoutes 10 centimes. Résultat, tu as reperdu. Ok, pas de chance. Donc, te voilà à 99,30. Et là, tu continues comme ça. Et donc là, le trade suivant, tu l'as perdu. Donc, ça veut dire que ta perte latente, elle est à 1,50 €, ce qui représente 1,5% de ton capital. Ça reste raisonnable. Et là, tu continues comme ça. Ce trade-là, tu l'as perdu. Ça veut dire qu'en gros, ta perte latente est à 3,10 €. Ici, tu l'as perdu. Ça veut dire que ta perte latente est à 6,30 €. Là, tu as perdu. Tu as une perte latente à 12,70 €. Donc, ça veut dire que, comme tout à l'heure, si tu te rappelles, on est au trade 7. Mais cette fois-ci, tu as donc perdu 12% de ton capital, ce qui commence à faire beaucoup. Et là, cette fois-ci, enfin, tu gagnes.
Donc ça veut dire que ici, ta perte latente, elle est donc complètement effacée. Tu te retrouves avec une perte latente à 0. Et là donc, ton capital, il est passé à 100,10. Ça veut dire que enfin, tu as rattrapé ta perte. Donc ce qu'il faut que tu voyes, c'est quand même que ici, tu as risqué jusqu'à 14% de ton capital pour réussir à gagner 10 centimes. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tu te dises que là, avoir 7 pertes consécutives, oui, ça peut arriver, mais ça reste des situations qui sont relativement rares. Donc en fait, la martingale peut être une technique intéressante si jamais tu sais maîtriser ton risque et si jamais tu as une stratégie qui évite d'avoir trop de pertes consécutives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si tu te retrouves sur un scénario où globalement tu gagnes une fois sur deux, bah globalement, tu vas avoir une stratégie qui peut être rentable. Après, comme tu l'as vu, effectivement, le fait d'avoir des risques très petits fait que tu vas en gros gagner des cacahuètes. Et donc typiquement, bah, tu vas gagner quelques centimes ou quelques euros à droite à gauche. Donc en fait, pour que la martingale soit une technique qui soit intéressante à utiliser, il faut donc vraiment, d'une part, avoir un risque très faible au départ, et d'autre part, avoir des stratégies ou même plutôt des robots qui vont traîner en fait de manière hyper régulière pour gagner régulièrement des cacahuètes. À ce moment-là, oui, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent en utilisant la martingale. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que cette technique en fait est très utilisée dans le milieu du trading et notamment du trading algorithmique. Pour la simple et bonne raison qu'elle permet d'avoir en fait des drawdowns qui sont relativement faibles et de rattraper très rapidement ses pertes. Donc maintenant, à quoi est-ce que l'on reconnaît un robot qui utilise cette technique? En fait, tu peux assez facilement le voir via les résultats de backtest qu'on te présente. Pour te montrer ça, j'ai programmé un petit robot qui prend des positions en gros avec un risque à 1 point et qui à chaque fois qu'il perd, il vient donc suivre cette technique de martingale. Et en fait, au niveau du graphique, voilà à quoi ressemble typiquement un graphique de martingale. Tu as ici donc des résultats avec les différents trades qui se font au fur et à mesure. Et ici, tu constates qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un trade perdant, le trade suivant finalement clôture au-dessus. Et là, c'est pareil. Et tu te retrouves en fait avec un certain nombre de pics et à chaque fois qu'il y a un trade gagnant, il rattrape. Ici, tu vois par exemple, il y a eu plusieurs trades perdants. Et bien en un seul trade, tac, on est venu rattraper la totalité de la perte. Et ça, tu peux également le voir ici au niveau du volume. Tu vois que les volumes augmentent de manière exponentielle. Ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, tu constates qu'il y a donc eu plusieurs trades perdants, 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 perdants. Et que là, par contre, le trade gagnant, clac, il est venu rattraper la totalité de la perte. Et donc, au final, ça te fait quoi? Ça te fait une courbe qui est croissante, 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 croissante. Et donc, on termine sur un robot qui est rentable grâce à cette technique. Donc, est-ce que maintenant, tu dois t'orienter sur des robots de martingale ou pas? Mais en fait, pour utiliser ce genre de robot, il faut vraiment que tu aies conscience du risque que tu vas prendre s'il y a plusieurs pertes consécutives. Et du coup, vraiment que dans ton money management, tu intègres la possibilité de perdre plusieurs positions consécutives. Ça veut également dire que quand tu vas trader, il va quand même falloir que tu aies des capitaux assez importants. Sur mon exemple, je suis parti ici de position avec une taille de 0,01 lot. Donc ce sont les lots les plus petits que je peux ouvrir. Et là, au niveau du graphique, tu vois que je me suis retrouvé à ouvrir des positions avec des tailles de lot à 2,56. Ce qui en partant de 0,01 est énorme. Donc en fait, si jamais tu envisages d'utiliser de la martingale, il faut vraiment que tu aies en tête que tu vas avoir besoin de capitaux pour notamment être capable de passer ces moments de perte forte. Par contre, si tu as les capitaux, tu vois que c'est une manière assez rapide de rattraper ces pertes. Donc c'est vraiment à toi de venir doser le risque et de chercher les paramètres qui vont te permettre de ne pas avoir trop de pertes consécutives et donc de réaliser des bénéfices de manière régulière. Voilà en gros ce qu'est la technique de la martingale avec les principaux risques et les principaux avantages qu'elle présente. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne et tu verras qu'on parle principalement de trading et notamment de trading algorithmique, mais en abordant vraiment l'aspect robot et comment être capable soi-même de rechercher et de paramétrer un robot pour soi-même l'exploiter. Donc si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne avec la petite cloche et n'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Le trading automatique t'intéresse? Ou au contraire, tu penses que c'est trop compliqué pour toi? Et si je t'offrais gratuitement ton premier robot et toute l'information nécessaire pour le mettre en place sur un compte de démo ou sur un compte réel? T'as juste à cliquer sur le lien dans la description et à rentrer ton adresse mail. A bientôt, ciao!